Bon, on se retrouve les amis pour la dernière vidéo, toujours dimanche 21 décembre. Oh là 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 là. Donc j'ai même pas encore rangé tout de la précédente vidéo qui dure 1 h 15. Donc ça va pas durer 2 heures, rassurez-vous. Bon, alors, c'est une vidéo, je voulais au début vous en parler parmi le reste, mais comme vous avez vu, il y en a eu pour, je crois, 1 h 20. Alors, c'est une vidéo sur le nouveau documentaire, donc événement, quelques mois après le documentaire. Alors, il y a eu très récemment et qui est toujours en ligne et qui repasse ces jours-ci, j'ai vu, toujours sur Arte, Nicolas Cage, le savant fou de Hollywood, que j'ai bien sûr enregistré sur DVD maison. Et donc, bien sûr, le documentaire Lex Barker qui est passé 2 fois, une fois en 2024, il me semble, et une fois en 2025 qui est resté des mois et que je vous en ai souvent parlé sur le replay. Bon, là, alors je me suis gouré hier, ce nouveau documentaire sur James Dean ne passait pas hier soir à 23h05, mais ce soir, ce dimanche 21 décembre à 23h05. Bon, c'est un mystère parce que ce n'est pas à la suite d'un film. Il y aurait dû y avoir un film sur lui à 21h et suivi d'un documentaire. C'est comme ça. Pour Nicolas Cage, c'était comme ça. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, c'est un nouveau documentaire de 2025. Le doublage en français est absolument extraordinaire. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va... J'étais très content, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver de plus sur James Dean avec tous les documentaires qui existent que j'ai déjà? J'en ai plusieurs en DVD maison. Certains sont des transferts de VHS, donc les documentaires français, mais ne datent pas d'hier. Bon, ça dure 1 heure pile, 1 heure plein, alors que normalement les documentaires c'est 45 minutes. Bon, oh là là, oubliez tout ce que vous avez entendu, tout ce qu'on a pu lire, tous les documentaires qu'il y a eu sur James Dean depuis sa mort le 30 septembre 1955. Donc là, je ne comprends pas trop. On est fin décembre 2025, c'était le 30 septembre qui a eu l'anniversaire. À la télé, j'ai quasiment rien vu. Pourquoi ce documentaire qui est diffusé en même temps en Allemagne, hein, donc vous pourrez voir dans le documentaire, il y a aussi des inscriptions en allemand. Pourquoi il arrive que maintenant, pendant les fêtes? J'ai jamais entendu que James Dean était plus diffusé pendant les fêtes de Noël. Alors là, je n'en sais rien. Bon, enfin, mieux vaut tard que jamais, puisque donc, on a maintenant fin décembre. Alors, je vais faire très court, très concis. Ce documentaire, c'est un coup de poing que je me suis pris dans le bide. Ça m'a complètement remué les tripes, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. J'avais beau savoir de nombreuses choses, c'est beaucoup plus approfondi psychologiquement. Alors, c'est complètement nouveau sur lui parce qu'on le fait parler. Alors, est-ce que ce sont des phrases qu'il a vraiment prononcées dans sa vie privée? Et le photographe qu'il prenait souvent en photo, notamment les fameuses photos sous la flotte, dans New York, avec ses belles bottes, ses belles Santiago, et les fameuses photos dans le cercueil, pas longtemps avant sa mort, que le photographe ne voulait pas faire. Jimmy a insisté, a fait un cirque pas possible, des grimaces dans les cercueils et tout. Donc, la voix française dans le documentaire, c'est Damien Witeka. Oui, je ne sais pas si on dit Witeka ou Witeka, qui est la voix française de Leonardo DiCaprio depuis Titanic en 1998. Et la voix française de James Dean, c'est un comédien de doublage qui est très très bon, qui a une voix, mais qui est très très proche de la voix en VO de James Dean. C'est sidérant. C'est sidérant. Bon, par contre, je ne sais pas son nom. Je ne sais pas qui c'est qui double d'autres, mais je sais, j'ai déjà entendu sa voix. Bon, je ne sais pas si ce sont des choses qu'ils ont
brodés qui lui font prononcer pendant tout le documentaire jusqu'à la fin, ou s'il a vraiment prononcé ces mots, j'en sais rien. Bon, alors, première chose, alors là, vous voyez, j'ai fait un arrêt sur image. Quand il avait pris quelques cours de danse, parce qu'il voulait essayer beaucoup de choses. Bon, à l'époque, c'était très mal vu, parce que ça faisait tout de suite gay, dans la mentalité des années 1950. Bon, maintenant, avec le succès de Danse avec les stars, de la Starac, c'est plus pareil, c'est plus bon. Alors déjà, un truc important en parlant de ça, c'est que le documentaire met bien en valeur une chose, c'est qu'il n'était pas gay. En tout cas, ils n'ont rien trouvé dans leur enquête, dans leur recherche, interview, allez, on va pas dire interrogatoire, interview de plusieurs témoins de l'époque ou d'archives qu'on voit dans des shows télé, par exemple le réalisateur de La Fureur de vivre, donc vieux, avec les cheveux blancs, je pense qu'il est mort maintenant, il montre des extraits, il parle de l'attitude de Jimmy dessus et tout ça. Bon, il y a son meilleur pote qui était les premières années et qui montre même ce qu'il lui avait laissé peu avant sa mort, des objets qu'il lui avait laissés dans l'appartement peu avant sa mort, qui parle de leur relation. Il dit dans le documentaire, à ma connaissance, Jimmy n'a jamais été gay. Il me parlait de son amour pour les femmes, son grand amour, c'était Pierre Angeli. Il aimait aussi beaucoup, il a flirté avec Ursula Andress, mais c'est elle apparemment qui l'a plaqué. Il m'a jamais dit qu'il était gay. Il a dit, mais je vais pas me faire chier à ne pas oser ramasser un savon dans une douche, donc en étant tout nu, dans une douche par exemple collective, à l'armée ou ailleurs, je vais pas ne pas ramasser le savon parce que j'ai peur qu'il y ait un gay derrière moi qui me regarde, qui me voit tout nu, tout ça. Bon, le documentaire dit qu'il n'y a aucune preuve de ça, qu'il n'y a rien de tangible, qu'il aimait vraiment les femmes et il n'y a rien qui fait croire qu'il a essayé de l'autre côté aussi. Alors ça, c'est important, parce que moi, dans ma grande vidéo, ma collection de James Dean, l'année dernière, en 2024, je me suis fait défoncer sur certains commentaires. C'était des habitués de ma chaîne qui étaient super sympas d'habitude sur tous les commentaires. Moi, je les ai bannis, hein. Moi, j'avais jamais eu de problème avant. Je les ai bannis parce qu'ils ont dit que je tenais des propos homophobes dans la vidéo. Moi qui suis couvert d'insultes homophobes et de propos homophobes par le cyberharceleur, le connard de 22 ans, hein, qui a encore recommencé pendant que j'étais en voyage à Sanary à me voler mes vidéos sur le port de Sanary pour détourner mes propos, pour marquer le cow-boy gay, il continue à me harceler avec ça. Bon. Ce n'était pas lui, en 2024, c'était des abonnés que je connaissais, que j'ai souvent lus. Parce que j'ai dit dans la vidéo que selon moi, ça n'engage que moi, je n'ai pas la vérité de la palisse, je ne suis pas Dieu, je ne me prends pas pour Dieu, ça n'engage que moi, j'ai jamais connu évidemment James Dean, je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé, donc ça n'engage que moi, que ce que je ressens parce que je suis le James Dean lyonnais, et je vais vous le prouver tout de suite, c'est imparable, vous ne pourrez rien dire contre ça, à part que, encore, on va lire la Mélusine, l'abonné Mélusine. Sébastien est prétentieux, Sébastien se la pète, Sébastien est un crâneur, un frimeur. Ouais, mais si je frime, oui, je suis un frimeur, et James Dean était un frimeur, oui, mais si on frime, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais ça, il n'y a personne dans mes 1660 abonnés, à part Galaxia, à part Cathy, peut-être à part mon acheteuse là sur de plusieurs de mes lots sur Vinted, qui voit derrière ce qu'il y a. Les autres, c'est un crâneur, c'est un frimeur, voilà. Cuir Santiago, il se la pète, son ceinturon, il se la pète dans ses attitudes, il sait tout sur tout, il cherche la bagarre, voilà. C'est tout ce qu'on entend sur moi. Bon. Alors, attendez, je vais vous montrer un extrait. Par contre, je ne vais pas me mettre de près parce que je vais me prendre encore des droits d'auteur. Ses ambitions étaient beaucoup plus conservatrices. Il voulait la tranquillité, il voulait devenir une sorte d'intellectuel. Il voulait créer. Un jour, il a frappé chez moi pour me demander de lui enseigner le piano. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Pote. Tenue de moto, il avait l'air d'appartenir à la Gestapo.
Vous savez, le blouson noir, l'homme qui fuit la société, c'était l'époque aussi. Jimmy était d'ailleurs une version plus acceptable, plus douce, plus bourgeoise que la version plus brute de Marlon Brando dans Les Sauvages. DVD là-bas. D'une certaine manière, Jimmy s'est retrouvé contraint de donner cette image, mais il ne faisait rien pour, et voulait la fuir. Écoutez bien. Lui-même que quand il pouvait s'identifier à un personnage. Quand ce n'était pas le cas, il était complètement désemparé. Mais quand il cherchait un personnage, alors là, il était heureux. Dans Géant, James Dean doit jouer un des plus grands mythes américains, la figure de la virilité exacerbée, le cow-boy. Alors, voilà, déjà, le cow-boy, ce n'est pas quelqu'un de gai. Hein? C'est la virilité exacerbée, c'est un des plus grands mythes américains. Donc je ne vois pas le rapport entre... C'est pas parce qu'il y a eu un film que j'ai d'ailleurs en DVD, pour le côté western, de Brokeback Mountain, il y en a eu un seul. Faut arrêter. C'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est pas parce que... Mais écoutez bien ce qui est dit. C'est très important. La figure de la virilité exacerbée, le cow-boy. Mais il va incarner un cow-boy doux, nerveux et torturé, bien loin de l'archétype original. Doux, torturé, nerveux. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Alors, attendez. J'ai un autre truc. Voilà, cow-boy. Attendez, on va remettre un peu en arrière. De toute façon, vous avez le replay où vous pouvez regarder à 23h05 ce soir. Je garde l'accent du Texas toute la journée. Et je passe mes soirées à m'entraîner avec un magnétophone. Je ne voulais pas d'à peu près dans mon interprétation. Alors, la Liz Taylor, dans le film, c'est celle qui le comprenait le mieux. Elle lui a même offert un chat, parce qu'elle disait qu'il n'était toujours pas marié, il n'avait toujours pas d'enfant, il se sentait seul, voilà. Attendez. J'étais nerveux. Alors... Attendez. Je peux pas tout montrer, je vais me prendre des droits d'auteur. Je lui ai demandé, mais pourquoi t'as fait ça? C'était Elizabeth Taylor, mec. J'arrivais pas à dépasser mes origines de garçon de ferme. J'étais nerveux. Alors j'ai pensé que si je pouvais pisser devant tous ces gens, je serais capable de jouer avec elle. Quand il ne tourne pas, il passe son temps à dessiner. Alors, attendez. Un autre endroit. Alors, il faut que je vous dise aussi, je ne savais pas qu'il avait eu autant de problèmes que ça avec son père, qu'il ne le comprenait absolument pas. Il y avait une communication devenue impossible entre eux. Il ne comprenait pas ses passions. C'était exactement le cas avec mon père. Oui, on était proches quand j'étais petit, mais le jour où mon frère est né, ça a été tout le temps, tout pour mon frère, parce qu'ils avaient en commun le sport à la télé, la passion du foot. À l'époque, je détestais le foot. Tout. Ils étaient une paire ensemble. Et puis avec ma mère, on était une paire ensemble. Et ils nous appelaient d'ailleurs, moi et ma mère, les jumeaux. Les jumeaux du signe astrologique Gémeaux, puisqu'on était Gémeaux tous les deux. J'ai été sidéré. Tout ce qui est dit dans le documentaire sur sa relation avec son père, c'est mot pour mot ce qui s'est passé avec le mien. Cette incroyable trajectoire qui a mené James Dean d'une ferme de l'Indiana jusqu'à Hollywood est à l'image de son rôle de Jet Ring, hanté par l'esprit d'une revanche à prendre sur la société. Attendez, je vais mettre un peu plus loin. Je peux pas tout montrer. Et parfois, le gâchis était tel que même moi, je ne savais plus ce que j'avais voulu au départ. Attendez. Alors, il y a aussi autre chose, mais ils vont en reparler là, ils vont en reparler un petit peu. Bon, ça, je le savais déjà. Voilà. Attendez. Voilà. Les bottes, j'ai les mêmes. Bon, je ne vais pas encore vous les remontrer. Alors, j'ai fait arrêt sur image, ça revient en arrière.
Ah, tout ça, c'est pas pro. Hein. Vous devez vous ennuyer, là. Oui. Bon, il a perdu sa mère quand il était encore assez jeune. Ils étaient fusionnels, tous les deux. Je le savais, il s'est jamais remis de sa mort. Et le documentaire parle que toutes les nuits, il faisait des cauchemars sur elle, où elle est vivante, où il la rejoint. Il se réveille en sursaut. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Et d'ailleurs, dans le livre, alors que c'était un Français, Philippe Besson, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, que j'avais trouvé à la FNAC, mais uniquement en poche. Je crois qu'il n'est jamais sorti en grand, je crois pas, je sais plus, j'ai tellement de livres sur James Dean, j'ai tellement de livres, je suis zéro, moi. Je suis zéro, parce que dans le documentaire, ils disent qu'il existe plus de 200 livres sur lui. Alors, certains n'ont pas été traduits en français, hein, on n'a pas tout eu en français. Attendez, j'en ai pas 200, je dois en avoir 20 ou 30. J'en ai pas, non, j'en ai pas 200. Bon, à savoir combien il en existe en Retranché dans le français. silence. Je savais qu'il avait perdu sa mère très jeune et j'en venais à croire qu'il espérait peut-être encore retrouver cette tendresse maternelle qui lui avait manqué. Je suis lessivé. J'ai enchaîné géant juste après un travail intense sur la fureur. Je vais me cramer si je continue. Une fois, je lui ai demandé pourquoi il était devenu acteur. Il m'a répondu Parce que jouer, c'est toute ma vie. James Dean rêve souvent de sa mère. À chaque fois, elle lui dit quelque chose d'important, mais il est beaucoup trop loin pour l'entendre. Alors, Ça s'est passé encore cette nuit, avant que je voie, parce que je me suis endormi devant, tellement j'étais fatigué dans mon lit, à minuit. Donc j'ai vu ce passage ce matin, parce que j'ai enregistré avec mon appareil DVD. Ça s'est encore passé cette nuit, il s'est passé ça. Elle me disait quelque chose, elle était vivante, et quand je me suis réveillé au petit matin, je devais lui apporter quelque chose chez elle. Mais quelque chose qui s'est jamais passé, hein, de son vivant. Hein. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, ben non, elle est morte, donc ce que j'avais à lui apporter, ça sert plus à rien. il essaie de la rejoindre. Mais il se réveille en sursaut avec la sensation de tomber et n'arrive pas à s'endormir. Exactement comme moi, exactement. Je sais que ma mère approuverait que je sois acteur. Ça paraît fou, hein, mais je lui parle. Chaque fois que j'ai une décision difficile à prendre, je la consulte. Elle est une partie de moi. Peut-être la partie féminine. Exactement comme moi, exactement. Sur le tournage, Elizabeth Taylor s'est attachée à l'enfant qui était en lui et lui a donné une affection maternelle dont il avait besoin. Ça lui faisait du bien. Il était si brillant, si génial. Il me faisait penser à un surdoué qui aurait tout appris mais sans aller à l'école. Comme si son intelligence venait de la fréquentation assidue de la terre, des arbres et du vent. Alors attendez, je crois qu'il y avait encore un truc que je voulais vous montrer. Voilà, c'est quand elle lui a amené le chat, apporté le chat. Attendez, est-ce qu'il reparle? Là, je crois qu'il reparle de son père. Voici Marcus, Dit-il quand il me l'a présenté. James Dean a-t-il été la victime du pasteur James de Verde? Ah oui, alors là, il y a autre chose aussi. Ouais, il y a eu aussi un autre truc, un truc bizarre. Hein. Voilà. Après, les samouraïs, bien sûr. Ah, voilà. Oh là là, oh là là. Attendez. Non, mais là, je peux pas laisser passer ça. Regardez bien, ce sont exactement les mêmes. Et Jamie pensait ne jamais pouvoir le faire. James Dean ne voit pas souvent son père. Mais à ce moment-là, il fait un premier pas. Il lui propose de l'accompagner aux courses de Salinas. Winton refuse, mais promet de venir le saluer le jour de son départ.
J'ai rencontré son père et j'ai compris. C'était un... Alors, voilà. Bon, après, voilà. Après, il y a 5 ans avant l'accident, 1 semaine avant l'accident. Et voilà, à la fin. Voilà. Bon. Et sur France 2. Je vais pas plus loin. On va terminer quand même. Alors, 19h49. Ok, les mystères de l'amour commencent dans 5 minutes. Donc, on termine quand même avec un peu de collection, parce que sinon, la vidéo n'aurait aucun intérêt pour vous. Alors, j'ai amené 2 caisses de James Dean. Alors, je voulais vous montrer. Alors, les cartes postales. Donc, il y a celle que j'ai récupérée récemment. Oula, oula, là, 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 ouais, parce que... Alors, ça, c'était récemment, il y en a qui m'ont été donnés par mon abonné Anne. Ça, c'est une vraie photo avec son perfecto. Ça, en cow-boy dans sa loge avec ses belles bottes, avec son perfecto. Ah, mais ce documentaire, c'est un coup de poing. C'est un coup de poing. Je ne m'attendais pas, en décembre 2025, à un choc comme ça. Un choc pareil. Il est étudié psychologiquement comme il ne l'a jamais été. Et pourtant, j'en ai des films. J'ai même Casper Van Dien qui joue son rôle. Ah, j'en ai des films sur lui, hein, ou des gens... voilà, ça, c'était mon abonné Anne. Voilà, donc tout ça, c'est récent. Vous les aviez peut-être déjà vus. Là, ce sont des cartes vintage, hein, mais ce sont un coup de poing. Alors, le documentaire explique, essaye d'analyser pourquoi il règle toutes ces histoires, ou avec la force, ou avec la violence, ou avec direct des coups de poing. Parce qu'il avait aucune patience. Bon, ça me rappelle quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il était hyper angoissé. Il était hyper anxieux. Et surtout, c'était un vrai rebelle, qui rejette toutes les injustices, tous les trucs qu'il trouve pas normal. Alors, Ok. Alors, il y a ça et il y a les... Alors ça, je ne vous les ai pas montrés, je pense, car il y en a que j'ai depuis 30 ans. Voilà. Découvrez les éditions festives Mon Chéri à offrir et à partager. Avec son perfecto, en cow-boy, je suis dingue de cette série de photos, avec la veste un peu à la Lex Barker, à Old Shatterhand. Voilà, bon, on voit pas les Santiago, mais il a des Santiago. Alors ça, c'est vieille carte postale, ça. Oh ben non, 2005, elle a 20 ans. Ben vous voyez, je l'ai en... Comment ça se fait ? Je l'ai en double. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. Je peux vous donner les doubles sans problème. Hein. Voilà, en cow-boy, là. Ben ça, je l'ai en double aussi. Ok. Celle-là, dans la fureur de vivre. Celle-là, je vous en avais parlé. Je ne sais pas si c'est les mêmes. À New York, alors 2 différentes. Enfin, c'est le même cliché, mais vous voyez. Ça, c'est une photo de décembre, son dernier décembre 1954. Seuls les tendres sont vraiment forts. James Dean. Carte postale. Encore une carte postale. Bon, ça, c'est à l'est d'Éden. Hein. Voilà. Alors là, elle est en double. Je l'ai en double, la fureur de vie. Bon, je ne sais pas comment ça se fait. Alors ça, non, ça c'est une carte postale de hockey podium. Vous voyez, fiche vedette. Ah oui, il y a un truc que j'aime pas du tout dans le documentaire, mais c'est qui c'était ? C'était une de ses partenaires dans un de ses films qui, comme il était tout petit, elle l'appelait le nain géant. Donc géant, le film géant, mais aussi géant par son talent. Mais c'est dégueulasse de l'appeler le nain. Ah non, mais moi, ça serait coup de poing direct. Hein. 1m65. Ouais, enfin 1m65, c'est petit pour un homme, ça je suis bien d'accord, mais de dire que c'est un nain, c'est dégueulasse. Remarquez, Tom Cruise, qui fait 1m69, il y en a aussi qui disent que c'est un nain, c'est dégueulasse. Voilà, carte postale. Rebel without a cause.
Oui, alors, là, vous voyez, le titre français n'a rien à voir avec le titre américain que je trouve plus intéressant. Enfin, quoique La Fureur de vivre, c'est extraordinaire. Mais Rebel without a cause, ça veut dire il est rebelle sans raison. Enfin, rebelle sans une cause. Non, mais ça veut dire rebelle sans raison, si on veut traduire en bon français. Donc c'est rebelle de nature, né rebelle, comme c'est mon cas aussi. Voilà, donc là, en cow-boy, oh, elle est vieille cette carte. Là, en noir et blanc, une autre carte postale. 1988, c'est la carte postale. Ah, mais je vous ai dit, c'est pas d'hier hein, que je collectionne. Si vous voyez dans mon énorme dossier d'articles de presse que j'ai rangé hier mes articles, vous savez, reçus des années 80, tout ce que j'ai des années 80, ah mais je pense que je suis le Français qui a la plus grosse collection sur James Dean. C'est pas possible, tout ce que j'ai. Voilà. Alors celle-là encore en double, en triple. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et cette carte en double. Mais comment ça se fait que j'ai des doubles? Bon, ok. Et là, alors c'est une photo, une vraie photo, mais repro, hein. Bien sûr, parce qu'avoir une photo signée fraîche de James Dean, c'est vendu des milliers de dollars. Hein. Vous voyez, mais je l'ai depuis 30 ans, hein, cette photo. Là, alors, c'est une fiche que j'ai en double. Vous savez, ça devait être les fiches de Monsieur Cinéma. Et j'ai même un ticket de cinéma avec James Dean derrière. Bah, regardez. Regardez, c'est bien. Ah bah. Et là, avec ces belles bottes. Les mêmes que je vous ai montrées hein, tout à l'heure. Ok, et on se termine avec, je voulais vous montrer, je vous l'avais déjà montré. Oh putain oh. Alors là, si je ne suis pas musclore, oh, mais combien de kilos? Toute ma presse, alors on parle des coupures hein, de presse de James Dean, 30 ans même plus, années 80, 40 ans. 40 ans de collection d'articles de presse minutieusement archivés avec les dates dessus. Là, c'est classé du plus récent, c'est 2025. Et on remonte au début, on en est, regardez, j'ai même des années 60. 27 juillet 1968. Tiens, justement avec Ursula Andress. 16 juin 1964. Johnny, frère de James Dean. Eh ben, regarde là en cuir, Johnny. Son idole, eh ben, disons que c'est pas courant hein, comme article. Et là, j'ai un Paris Match du 30 mars 1957. Eh ben, 1 an et demi après sa mort, en cow-boy, voilà, regardez, avec sa veste à la Lex Barker, avec des franges en ceinturon. La crise, James Dean gagne Paris. Ah ouais, ça c'est un drôle d'article, c'est sur les fans de James Dean. Regardez, là, qu'est-ce que j'ai, là? On va pas le déplier, on n'a pas le temps. Hein. Et là, j'ai du 1980. Muerto se convirtió en un dios. Mort, il est devenu un dieu. J'ai même le magazine photo, sexy, James Dean jamais vu. 1991. Bon, le journal commence, je dois vous laisser. Êtes-vous rebelle? J'ai même une pub en 2003. Ah, mais j'ai de tout, hein. Je voulais quand même vous montrer. Ah, je l'ai en double. Tiens, je voulais vous montrer quelques articles espagnols. Jaquette VHS, jaquette DVD. Je voulais vous montrer que... Ah, voilà. Ça court pas les rues. Hein. Alors, magazine USA, Variety, avec Jimmy, pour les 50e anniversaire de sa mort. Alors, j'ai dedans, je ne m'en rappelais même pas. C'était donné avec, hein, je sais pas, un DVD. Ah non, movie pack. Bah, je sais pas. CD-ROM. Ah, alors CD-ROM, je vais regarder s'il passe sur mon ordinateur. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Hein. CD-ROM. Regardez derrière Jimmy. Voilà, c'est tout sur James Dean. Attendez, je voudrais savoir qui a ça d'autre en France sur lui. Hein.
Qui a ça? Voilà, Fight. Tiens, dans le cercueil. Ah, ils en ont parlé de cette photo, avec son perfecto. Il disait, je voudrais dormir avec mes bottes. Je voudrais jamais enlever mes bottes, tellement je me sens bien dans mes bottes. Ça, je disais pareil. Quand j'étais petit, quand maman m'avait emmené à 10 ans m'acheter des bottes à Lyon, chez Paul et Nani, je lui disais pareil. Je voulais plus les quitter, je voulais dormir. J'ai dit pareil, mais c'est pas croyable. Alors attendez, c'est un magazine qui date de quand, j'aimerais. Septembre 2005. C'était en 2005. Donc le magazine, je l'ai depuis 2005. Ok. Je voulais vous montrer autre chose. VSD, Nouvelle Ops, Jimmy en couverture. C'est quoi ça? GQ. Ah mais j'ai de tout, hein. Regardez, avec ces belles bottes. 50 ans sans James Dean. Article Pronto. Article espagnol. Ah ouais. Et c'était en 2005. Je collectionnais... Attendez. Tout sur James Dean. Collection magazine. Oh bah ça n'existe plus, ça. Il y a 20 ans. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est un fan? Comment il s'appelle? Yann Floris. Jamais entendu parler. Bon, je ne sais pas s'il est sur Internet. Hein. Après, il est peut-être avec un faux nom, hein, sur Facebook. Il collectionne. Bon, écoutez, c'est bien simple. Tout ce que je vois, j'ai rien. Bah, les affiches qu'il a. Images tirées de la scène de la bagarre. Ah. Bon, allez. Les mystères de... Et voilà, regardez. Tout sur le look de James Dean. Le cuir, les bottes, c'est pas... Non. Ouais, il en avait une paire comme ça. Mais il avait beaucoup de Santiago aussi. Là, c'est plus des bottes de moto. Hein. Attendez, je voulais vous montrer un truc. Tiens, regardez. Magazine de mars 2006. USA avec Jimmy en pleine couverture. Ah, mais j'en ai des trésors. Hein. Qui dit mieux en France? J'en ai rien à faire que l'hôtel dise encore. Il est prétentieux. Tiens, biographie magazine. Allemand. James Dean en couverture. Là encore. Et tout est classé. Tout est classé. Tiens, encore. Tiens, Focus magazine. Allemagne. James Dean en couverture. Ouais, ben, je vois qu'il y a eu beaucoup plus en 2005 qu'en 2025. Hein. Parce qu'il y a quand même eu... Bon, après, je prends moins de presse étrangère. Hein, donc ça, c'est sûr. Waouh, en cow-boy. L'amour à deux visages. Regardez tous ces trésors que j'ai, toute cette presse. Qu'est-ce que ça va devenir quand je vais mourir? Toute cette presse, j'ai une collection unique sur lui. Téléhop, James Dean en couverture, France Dimanche, James Dean en... Qu'est-ce que c'est ça? Bah, regardez, j'ai des dépliants, les Euro-Kéennes, donc c'est français. En 2016, James Dean en couverture du dépliant. J'ai en double. Hein. Je peux le donner, le double. Hein. Destin brisé. Collectionneur et chineur. Bah, je vois pas. Mais de toute façon, si j'ai gardé... Star des années 50, James Dean le jean. C'est quoi ça? Ah, février 89. C'est mal classé ça. James Dean dedans. Février 89. C'est mal classé. On va le classer en 89. James Dean. Bon, ça, donc bien sûr, ça c'est 2025. Hein. Octobre 2025, ouais. Voilà, regardez une page, Allemagne. Hein. Allemagne. Ok, bon, tout ça pour vous conseiller. Oh là là, le documentaire ce soir à 23h05 sur Arte est disponible déjà en replay. Et je le redis, je l'avais déjà dit, je le redis, tant pis si ça tape sur les nerfs à certains, je suis bien le James Dean lyonnais.